Bonjour la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous partager une journée de dingue que j'ai vécue avec les pompiers de Bruxelles. Une journée incroyable. Regardez, le soleil se couche à Bruxelles. On n'est pas bien là. Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier Thibaut. Thibaut qui m'a fait cette fire map. On va dire que c'est un nouvel élément dans mon décor. C'est la fire map. En fait, c'est la carte de Bruxelles. Et c'est trop bien, comme ça je peux me situer sur la carte, je peux également voir où sont les autres casernes de Bruxelles, parce qu'il n'y a pas que l'état-major des pompiers de Bruxelles, ici on est à l'état-major, mais il y a d'autres casernes, et quand il y a une intervention, je peux voir où est-ce qu'elle était, et etc. Et c'est vraiment cool, comme ça j'arrive à m'habituer à Bruxelles, et surtout à connaître les communes de Bruxelles, il y a plusieurs communes, à connaître les rues, c'est super. Il a fait du super travail, regardez, il y a même les véhicules de pompiers tout autour de la carte, c'est incroyable, c'est la fire map. Merci Thibaut, c'est génial, je suis trop content, ça déchire. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous partager plusieurs interventions, plusieurs incendies qui se sont déroulés en une seule journée. C'était une journée de dingue et vous allez voir, les pompiers de Bruxelles n'ont pas chômé. Incendie confirmé, de fumée grise. Donc en ce moment avec les pompiers de Bruxelles, je suis en train de vivre pas mal de choses. J'ai récemment vécu un stage avec les pompiers, du coup c'était le stage IMP1, intervention au milieu périlleux, pour que les pompiers soient autonomes sur corde. C'est la première partie de la formation pour intégrer le risque. Donc le risque c'est l'équivalent du grimpe à Bruxelles. J'ai filmé tout le stage, ça a duré une semaine, c'était assez intense. J'ai 3h23 d'images et j'ai prévu de faire un reportage sur cette chaîne YouTube. Je voulais faire le montage rapidement, mais comme vous vous doutez, avec 3h23 d'images, il y a énormément de tri à faire, ça va prendre pas mal de temps. Vous voyez, il y a des images comme ça en immersion sur le casque des pompiers. C'est très immersif. Dans cette future vidéo, j'interviewe bien sûr les instructeurs qui ont formé durant ce stage
du coup les élèves. C'est une longue interview, ils me partagent tout ce qu'il se passe dans cette formation. C'est vraiment trop bien, c'est vraiment du contenu inédit qui va sortir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous du coup pour ne pas louper ça. Vous allez voir, c'est vraiment badass. Je suis trop content de faire ce genre de vidéo. Ça change des incendies. Et en parlant d'incendies, aujourd'hui, je voulais vous parler de plusieurs incendies qui se sont déroulés dans une même journée. C'était une journée intense. Les pompiers n'ont pas arrêté. Les pompiers ont tout donné. C'était vraiment une grosse journée. J'ai suivi les pompiers au cœur de l'action. Et ce que je vous propose, c'est de vivre ça en immersion. Merci les gars. Donc comme vous avez pu le voir dans cette introduction, quand on arrive sur l'intervention, sur cette première intervention de la journée, il y a un gros panache de fumée. Vous avez pu le voir, c'est vraiment impressionnant quand il y a ce dégagement de fumée, quand il y a ce panache de fumée. La pression monte, il va falloir tout donner, il y a peut-être des vies à sauver, des vies en danger du coup qu'il va falloir aller chercher. Moi, j'ai ma caméra sur le casque, ce qui me permet de faire ce genre de vidéo très immersif pour pouvoir vivre l'intervention du coup avec les pompiers. Ouais, attendez. Ça va cailler. Donc pour rappel, je suis le vidéaste caméraman des pompiers de Bruxelles. J'aime bien le rappeler dans toutes mes vidéos parce que des fois il y a des personnes qui tombent sur mes vidéos et qui ne comprennent pas pourquoi j'ai ce GSM en main, j'ai ce téléphone en main. Je suis là pour ramener des images pour les pompiers de Bruxelles. Donc les images servent à plusieurs choses, hein. Pour la presse, comme ça on informe les Bruxellois de ce qu'il se passe en termes d'intervention importante avec les sapeurs-pompiers. Mes vidéos servent également pour nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux des pompiers de Bruxelles. Donc du coup, je fais des vidéos que je poste sur Instagram, sur Facebook. Ça aussi, c'est pour informer la population, les gens. Et la troisième raison de ces vidéos, elles servent également pour la formation, pour le rétex pour les pompiers, pour qu'ils puissent étudier un peu ce qui s'est passé sur l'intervention. Donc voilà, plusieurs utilités, c'est top. Moi, je m'éclate. Donc voilà, là, nous sommes au cœur du coup de l'incendie. C'est un feu d'appartement qui s'est déclaré du coup au dernier étage d'un immeuble. Et donc là nous sommes au niveau de la porte. Les pompiers que vous pouvez voir ici sont en train d'installer le smoke stopper. C'est comme ça qu'ils appellent ça ici. C'est pour stopper la fumée en fait. Voilà, rapidement je fais des stories sur les réseaux sociaux des pompiers de Bruxelles pour expliquer qu'il y a un incendie en cours. Et comme ça, souvent, quand les Bruxellois voient un panache de fumée ou entendent les pompiers qui arrivent en masse quelque part, ils se connectent du coup sur le Instagram des pompiers de Bruxelles et ils peuvent être informés de ce qu'il se passe en direct. Donc voilà, ce feu d'appartement a été très vite éteint. Les pompiers ont été super efficaces, super rapides. Il y a eu quelques personnes qui ont été intoxiquées. Elles ont pu être prises en charge du coup par les ambulances et par le SMUR qui était présent sur place. Donc il faut savoir que c'était une journée de dingue parce que j'ai été pressé
je suis parti sur cet incendie, mais j'avais un rendez-vous très important dans la demi-heure après cet incendie. Donc il y a Luc, le photographe des pompiers de Bruxelles, qui est venu me chercher sur l'intervention pour pouvoir être à l'heure à ce rendez-vous qui était ici à l'état-major. C'était un rendez-vous important et je vous partage ça bientôt sur ma chaîne YouTube. C'est un gros projet qui se met en place. Ça va être un projet, peut-être le projet de ma vie, le gros projet de ma vie. Et c'est rigolo de me dire que cette réunion a eu lieu un jour où il y a eu plusieurs gros incendies avec les pompiers de Bruxelles. J'ai vraiment hâte de vous parler de ce projet, mais malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus tout de suite. Quelques heures après l'incendie que je vous ai présenté précédemment, nous avons été appelés, donc c'était juste après manger il me semble, nous avons été appelés pour un autre incendie. Dégagement de fumée au niveau de la toiture, les pompiers arrivent sur place et comme d'habitude j'ai ma caméra, je les suis et vous allez vivre ça en immersion avec eux. Là, comme vous pouvez le voir, c'est un chantier, c'est un bâtiment qui est en rénovation, donc il y a pas mal de travaux. Donc ici, une fois qu'on arrive à ce niveau-là, je me rends compte qu'il y a une échelle qu'il va falloir monter en haut. Et qu'est-ce que je fais? Eh ben, je monte en haut. Avec le drag. Ah. Ouais, là on est là. Donc là, vous voyez, on peut voir qu'il y a un extincteur. Les personnes du chantier ont essayé d'éteindre, mais le feu avait pris du coup au niveau du roofing. Donc voilà, c'était pas non plus très impressionnant, mais il fallait quand même faire pas mal de travaux pour pouvoir éteindre du coup ce début d'incendie. Donc ça, c'est des interventions qui sont un peu longues parce que comme c'est un incendie qui brûle en toiture, il faut tout découper pour pouvoir être sûr que l'incendie ne se propage pas du coup dans les structures en bois et dans l'isolation qu'il y a bien sûr au niveau de cette partie. On a besoin de la scie. On peut ouvrir la mitraite aussi. Et j'ai besoin d'une Voilà, pour le feu, ouvre la mitraille. On va pas mal. La suite de cette journée qui a été très intense, on va la vivre du coup avec cet incendie qui est encore plus violent que les deux premiers. C'est vraiment un gros incendie que j'ai vécu avec les pompiers de Bruxelles. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer ces images la semaine prochaine, car j'ai beaucoup de choses à raconter sur cet incendie. Il s'est passé beaucoup de choses, c'était très intense. J'ai couru dans tous les sens pour avoir un maximum d'images. Vous allez voir, c'est vraiment dingue. Partagez
ces vidéos autour de vous. C'est vraiment du contenu inédit, hein. Des vidéos comme ça, je pense pas que vous en voyez beaucoup sur YouTube. Des immersions comme ça au cœur des incendies. C'est vraiment chouette de pouvoir partager ça avec vous parce que le quotidien des pompiers est vraiment intense. Et bien sûr, si je suis pas là pour vous le montrer, personne voit ce qu'ils font. Et regardez, c'est juste impressionnant, c'est juste incroyable. La semaine prochaine, je vous parle de cet incendie. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège. Prenez soin de vous, faites attention sur intervention et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao la Fire Family.